Ça, c'est le jour où Saitama a failli écraser Flashy Flash lors d'un entraînement. Dans une salle prévue pour le combat, Flashy Flash propose un défi à Saitama. Il affirme que si Saitama perd, il deviendra son disciple. Saitama répond calmement que s'il lui gagne, Flashy Flash devra abandonner son idée de devenir son maître. Flashy Flash accepte immédiatement. Saitama reste totalement détendu, il ne prend même pas une posture de combat, il est persuadé qu'il n'a rien à craindre. Sans prévenir, il s'avance et tente un léger contact. Flashy Flash réagit de justesse en esquivant, mais il est immédiatement déstabilisé. Il réalise que le mouvement était presque invisible à cause du calme total de Saitama. Flashy Flash contre-attaque aussitôt avec une série de mouvements rapides et puissants. Saitama les évite sans effort. Puis il repousse l'assaut d'un simple geste. Flashy Flash insiste et augmente la cadence. Il enchaîne une pluie d'attaques rapides, mais rien ne passe. Saitama esquive et bloque tout sans difficulté. Lorsque Flashy Flash tente une attaque frontale, Saitama la neutralise facilement. Il commence même à riposter avec une attaque qui aurait pu conclure le combat. Mais Genos arrive soudainement et interrompt la scène. Genos interrompt la scène, s'excuse d'avoir stoppé le combat alors que Flashy Flash cherchait à devenir le disciple de Saitama, puis annonce qu'une alerte de monstre nécessite une intervention immédiate. Saitama stoppe son mouvement. Le combat est interrompu net. Flashy Flash reste figé, en sueur. Il comprend qu'il n'a même pas eu l'occasion d'utiliser sa technique ultime. Après l'interruption du combat, il se dirige rapidement vers le repère des monstres. Flashy Flash court aux côtés de Genos et Saitama. Il dit à voix haute que c'est dommage que Saitama ne l'ait pas touché et que leur combat devra être reporté à plus tard. Genos tourne légèrement la tête vers lui. Il comprend immédiatement que Flashy Flash est dans un total déni. Sans s'énerver, il lui fait remarquer qu'il ne réalise même pas ce qui vient de se passer et qu'il parle comme si le combat avait été équilibré alors qu'il est complètement à côté de la réalité. Voici pourquoi Saitama est carrément indécelable. Après son combat contre Boros, les alliés de ce dernier reviennent sur leur vaisseau quelques jours plus tard. Dans le vaisseau, un soldat annonce au commandant qu'ils ont enfin identifié l'individu qui a battu Boros. Le commandant est choqué. Comment un simple humain peut-il battre Boros? Il refuse de croire ça facilement. Mais il décide quand même d'agir. Le soldat demande « Est-ce qu'on descend sur la Terre ?» Le commandant répond calmement « Boros a échoué, moi je ne ferai pas la même erreur. » Puis donne un ordre « Activez toutes les armes principales, les canons capables de comprimer l'énergie des étoiles. Un seul tir peut raser une planète entière. » Son soldat est choqué. Tout ça, juste pour une seule cible? Le commandant répond « On ne prend aucun risque. » Les systèmes se chargent. Les alliés de Boros s'éloignent de la planète, puis ils tirent. Des rayons massifs s'abattent sur la Terre. Et au même moment, Saitama marche tranquillement, sans comprendre ce qui arrive. Les rayons frappent directement son crâne. Mais au lieu de le blesser, ils sont tous déviés et renvoyés vers les vaisseaux. En quelques secondes, tout l'armement des envahisseurs s'autodétruit, sans même que Saitama ne comprenne ce qui vient de se passer. Saitama a décidé d'en finir avec Sonic, le foudroyant. Tout commence quand Genos promène le chien de Saitama et fait les courses. Peu après, Saitama annonce qu'il doit sortir. Genos lui demande où il va. Saitama répond qu'il a reçu plusieurs lettres de défi à son ancien appartement et qu'il sait déjà qui les a envoyées. Il dit qu'il va profiter de l'occasion pour régler ça avec Sonic et les autres membres de son groupe, afin qu'ils arrêtent définitivement de lui envoyer des lettres de défi. Pendant ce temps, Sonic est dans une forêt. Il rencontre Flashy Flash et le défie. Flashy Flash lui demande s'il est sûr de vouloir l'affronter. Sonic attaque immédiatement avec une vitesse extrême. Il déploie plusieurs images rémanentes de lui-même pour submerger Flashy Flash. Mais Flashy Flash réagit instantanément. Il contre avec un coup de pied qui projette Sonic dans les airs. Sonic, en étant dans les airs, lance des shurikens explosifs pour attaquer Flashy Flash. Mais Flashy Flash esquive tous les shurikens explosifs avec précision. Après cela, les deux commencent une série de clashs très rapides. Les échanges deviennent de plus en plus intenses. À ce moment-là, on peut croire qu'ils sont du même niveau. Les attaques deviennent synchronisées, et ils s'échangent même des coups de pied simultanément. Plus le combat avance, plus la vitesse augmente. Sonic devient si rapide que ses images rémanentes semblent presque avoir une existence propre. Mais Flashy Flash continue d'esquiver et de contrer toutes les attaques avec une précision parfaite. Sonic tente ensuite une technique de barrage de points foudroyant. Mais Flashy Flash esquive tout sans difficulté. Sonic est choqué de voir que ses attaques sont totalement neutralisées. Flashy Flash devient sérieux. Il décide de terminer le combat. Il frappe Sonic avec une attaque puissante qui creuse une crevasse dans la forêt. Il reconnaît que Sonic est devenu plus fort. Mais Sonic refuse d'abandonner et continue d'attaquer. Flashy Flash bloque toutes les attaques et contre avec une nouvelle série de coups rapides. Flashy Flash charge ensuite une attaque encore plus puissante, un coup éclair. L'impact est si puissant qu'il crée une crevasse dans la montagne. Flashy Flash est surpris par le niveau de Sonic et reconnaît qu'il ne s'attendait pas à devoir utiliser autant de techniques contre lui.
Il le complimente une deuxième fois sur sa progression.